Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes veille de Kippour, le jour du pardon, comme on a l'habitude de le dire. Et on a l'habitude aussi de nous rappeler que l'Ifnei Hashem Titharu, que le jour de Kippour ne pardonne que les fautes de l'homme vis-à-vis de Dieu. Mais les fautes vis-à-vis de l'homme, Kippour ne pardonne pas. Mieux encore, Dieu va certainement dire à la personne, avant de me demander pardon, va demander pardon à ton prochain que tu as offensé, que tu as blessé, que tu as froissé, à qui tu as manqué de respect. Il y a un lien entre le pardon vis-à-vis de son prochain et le pardon vis-à-vis de Dieu. Mais est-ce que tout est pardonnable? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'on peut pardonner l'impardonnable? Il y a des fois des choses qui sont difficiles. C'est peut-être pour ça que le jour de Kippour s'appelle Kippour. Kippour, l'indécence, c'est un langage de recouvrir, comme le caporet, le propitiatoire qui recouvrait l'Aron HaKodesh, l'Arche Sainte. Quoi, recouvrir? Seulement recouvrir les fautes? Et il ne s'agit pas seulement de les enlever? Eh oui, mais c'est pas évident d'avoir une notion de mechila. Mechila qui aurait comme origine mechi, qui veut dire effacer. On l'appelle Yom HaKippourim, pas Yom HaMechila. On n'appelle pas Yom HaSlicha. Slicha, c'est comme Shalach, Salach, c'est renvoyé, à l'instar de ce bouc émissaire qui était envoyé dans le culte sacrificiel, comme si que les fautes, eh bien, la meilleure façon qu'on pouvait, c'était les renvoyer. Alors la faute est là, est-ce qu'on la renvoie, est-ce qu'on la recouvre, ou est-ce qu'elle va être effacée? Dans la problématique que nous avons vis-à-vis de notre prochain, il y a ces problématiques qui peuvent se poser. Est-ce qu'on va tout effacer, allez, tout est passé comme si rien n'était? Ou alors on va le renvoyer, c'est-à-dire on va renvoyer la problématique, bon, allez, on jette ça dans un ravin, comme si que... Ou alors on va recouvrir. Bon, on va apaiser la problématique en la recouvrant et en la fermant. C'est peut-être l'indécence de Kippourim. Kippourim qui est un pluriel parce que c'est le pardon vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des vivants et des morts. C'est ces dimensions de ce qu'il y a de pluriel dans le pardon. Tout un programme que je vous propose de continuer cet après-midi dans une émission spéciale Yom Kippour que nous aurons le plaisir de partager ensemble cet après-midi. Pour l'heure, je vous souhaite Gemara Chatima Tova.